On dit c'est nous, on vaut rien, mais on est qualifié. Les gens ont dit on vaut rien, on est qualifié. Ils sont passés à cause de cela, on est qualifié. Tellement qualifié, on a gagné. On dit c'est nous, on vaut rien, on a pris la coupe. Petit frère, Côte d'Ivoire champion d'Afrique. Tu crois pas? Ah, jusqu'à même les Simpsons même avaient prédit même. Les Simpsons même avaient prédit qu'on allait gagner champion. Qui dit mieux? Ah, Côte d'Ivoire, l'équipe des revenants. Ah, Côte d'Ivoire, l'équipe des repêchés. Ah, Côte d'Ivoire, l'équipe de ces nous on dit on vaut rien. On est arrivé en finale, on a gagné le championnat à domicile, petit frère. Aïe! Aïe! Bro, I tire. But I say this match today, no tire me, I lie. Cote d'Ivoire has never played anybody like this in this tournament. When it comes to Nigeria today, see what they play. Jusqu'à même l'élément lui-même ne croit pas même. L'élément de Nadia lui-même ne croit pas. Il dit que lui il est fatigué. Si aujourd'hui il n'est pas fait là, que lui l'a menti. Que depuis le début de la compétition, Côte d'Ivoire n'a jamais joué ballon comme ça. Que c'est quand c'est devant Nigeria là, c'est là maintenant qu'ils savent, ou bien qu'ils se rappellent qu'ils savent jouer ballon. Je amour, Non, en fait, ça fait rire parce que les Nadja là, eux-mêmes aussi riaient au début du match. Surtout elle est le mot Osimhen. Elle est gardien là. Les mots riaient au début du match, non? Ah, parce que la vie là c'est fini. C'est pas encore fini, hein. Et c'est ça, on dit la main de Dieu dans l'affaire de la Côte d'Ivoire, la petite. Parce qu'on revient de extrêmement loin. Depuis l'humiliation nationale de 4-0. Shit. Parce que dès le départ, au match d'ouverture, on avait pu gagner le match contre la Guinée. Après, on a joué contre le Nigeria. Le Nigeria nous a gagné 1-0. Avec le même jeu bizarre, ils marquent un but et puis ils veulent s'asseoir en défense là. Mais bon, on n'avait pas pu correctement concrétiser à l'époque. Parce que moi, je pense aussi personnellement que notre équipe n'était pas nécessairement mentalement prête. Parce que notre équipe s'est forgée au fur et à mesure de la compétition, après chaque match. Et c'est pour ça que le gourmet des 4-0 était catastrophique. Parce qu'on n'a absolument rien compris, Fabi. Ah, comment on peut prendre 4 à Bolou? Bon Fanico. Parce que quand tu regardes juste les stats que j'ai ici, là, tu vois qu'on a dominé le match pratiquement du début à la fin. Que ce soit au niveau des tirs, de la possession, des passes, la précision des passes. Le match a été dominé par la Côte d'Ivoire. Mais ça aussi, c'est un problème qu'on a. On n'est pas concret. On n'est pas bien concret. Il y a Gassi, il a marqué, il attrape sa tête. Et tu vois, eux, les quelques occasions qu'ils ont eues, tu vois, ils ont marqué un yard. Vite, ils ont mis dedans, petit frère. Ah! Et c'est aussi pareil comme le Nigeria, hein. C'est-à-dire, le Nigeria aussi, c'est une équipe qui concrétise comme jamais. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer. Les 1-2 tirs ils vont avoir là, ils vont marquer un dedans. Mais comme Dieu ne dort pas, nous avons été repêchés par la famille marocaine. Regardez même sur l'image, c'est exactement ce qui s'est passé. Ils nous ont fait sortir du trou. Oh, et puis il y a l'autre bouton quand ils sont tombés dans le trou. Mais nous, on n'est pas retombé dans le même trou là. Nous, on est sortis du trou. Tellement même on est sorti même du trou même. C'est le coup du marteau même en yalla. Ah ouais, quelle journée magnifique. Ce jour-là, si je me rappelle bien, c'est le 24 janvier. Quand le Maroc a gagné la Zambie et ça a qualifié la Côte d'Ivoire champion. Ah, la joie, famille. Et
La joie, est-ce que tu peux comprendre, mon gars? On est qualifié, même si on était dernier des quatrièmes. Et c'est ça même qui est encore plus grave. C'est-à-dire on était dans la Gadou de chez Gadou. C'est pour ça qu'on dit que Kaboumo n'a plus peur de couteau. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'équipe des revenants. On est déjà mort. On a été repêché. Voici Philippe Simo d'Investir au pays qui était également là pour ces vidéos. En tout cas, c'était un bon jour. C'était Zota. C'était Zo. Et c'était relancé pour la nation famille. Mais à partir de là, on avait besoin que l'équipe se réveille. On en avait extrêmement besoin. On est la rage comme les Ivoiriens, comme les éléphants. Mais maintenant là, c'est vrai on supporte notre équipe, la Côte d'Ivoire. On est fiers de notre pays. Et puis on remercie aussi le Maroc. Actuellement là, on est qualifié. Donc on espère que les éléphants vont se réveiller. Maintenant, c'est maintenant que ça commence. Gaïa a dit, quand vous jouez le football avec les pieds, il faut aussi jouer le football avec le cœur. Ça ressuscite la Côte d'Ivoire, ça ressuscite les éléphants. Et on espère que nos éléphants vont se relever face au Sénégal. Vive la Côte d'Ivoire! Et c'est vraiment tout ce que nous on demandait. Les gars, mouillez le maillot. Si vous mouillez maillot seulement là, on a une chance de gagner dans cette compétition. Surtout que, à faire des favoris là, c'est ce que je disais dans une vidéo précédente. Aujourd'hui, il n'y a plus de favoris comme au temps des Drogba. Parce que la plupart des équipes, c'est la nouvelle génération. Donc, c'est des équipes qui sont en train de se reconstruire. C'est des joueurs, des jeunes générations qui sont toujours en train d'essayer d'apprendre à jouer ensemble. Donc, à faire des favoris, il n'y a même plus favoris même, Joe. Voilà, Sénégal ici, champion en titre. Lecture de l'heure. Ils ont gagné tous leurs matchs, mais ils ont perdu contre nous. Et puis c'est mort, c'est resté comme ça. Donc, mais le Sénégal, moi, je le considère comme favori. Parce que le Sénégal, même si c'est une nouvelle génération de l'équipe, le Sénégal, ils ont une très bonne équipe. Mais bon, ce qui est arrivé est déjà arrivé. Mais le point, c'est que nous, notre équipe, on avait besoin de se réveiller. Et c'est ce boost-là qui est arrivé avec les 4-0. C'est pour ça qu'il y a une très grande leçon de vie. Même pas une, il y en a plusieurs. Et on va en parler aussi dans cette vidéo. Il y a plusieurs grandes leçons de vie ici dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que comme vous-même vous voyez, on était quatrième des quatrièmes. C'est-à-dire on est le dernier des quatrièmes. En tant que nous, on est pays organisateur. Tu vois, Adam, on peut faire ça. Donc là, on est qualifié. On s'en va en 8e contre le Sénégal. Sénégal, équipe favorite. Sénégal, équipe qui a gagné tous ses matchs. Et le Sénégal extrêmement confiant sur le fait qu'ils vont nous battre. Et moi, je pense que c'est ça qui les a coulés. Parce que le Sénégal, tout comme le Nigeria, ils ont joué. En fait, même c'est tellement bizarre. Ce jour-là, Sénégal a voulu jouer comme le Nigeria. C'est-à-dire marquer un but et puis s'asseoir sur la défense. Malheureusement pour eux, ils ont marqué au début du match. Donc, tu ne peux pas t'asseoir dans la défense pendant 90 minutes. Et c'est un peu ce qui les a coulés. Et même si je me rappelle bien, leur coach, il en a parlé à la fin du match. Ils auraient dû jouer normalement. Et puis après, vous venez vous plaindre que c'est monté, c'est descendu, alors que c'est vous qui êtes censé être la meilleure équipe championne en titre. Pourquoi vous n'avez pas mis 3 buts comme le Sénégal? Et pardon, comme quand vous avez joué contre le Cameroun. Vous allez venir faire comme si... Bref. Donc, Sénégal a marqué, on a égalisé. Après, on a gagné au penalty. Maintenant, la prochaine étape contre le Mali à Bouaké. Ça, c'était un match. Le match du Mali, ça, c'était ballon. Je vais mettre le lien ici pour ceux qui voudront aller regarder ce recap-là. Mais le match contre le Mali, en tout cas, ça, c'était un match extrêmement important à gagner. Et puis bon, comme vous le savez déjà, on a gagné le Mali.
1-0 jusqu'à 90e minute. Et le Madenga a mis dedans. Prolongation. Comment il s'appelle? Les Ourourou. Diakité les Ourourou. Petite talonnade. Une fois, on est qualifié, on a piqué. Demi-finale maintenant contre le Congo. Bon, à ce niveau-là, heureusement pour nous, on avait déjà pris beaucoup en confiance. Et ça a fait que contre le Congo, on a joué un très beau match. On a géré le match correctement. Ce qui a fait que on a pu gagner ce match-là aussi pour maintenant arriver en finale. Hey, les cabris morts, les revenants sont arrivés en finale. Ah, bâtard, petit frère. C'est gâté même, c'est gâté. Ah, il y a le Dédé, il est fantabé. Tout le monde est fantabé, petit frère, c'est gâté. C'est gâté, petit. Et... Ah, champion, c'est notre canne. On marque les buts comme on veut. Et notre élément à l'air, papa n'a but bizarre. Papa n'a but bizarre. Formé à l'école des champions, petit frère. Avec les vieux morts Benjamin himself. La canne, c'est chez nous. Si on veut même là. Benjamin lui-même, on le prend aussi en mercenaire. Aïe. Si on est trop fâché maintenant même là. Aïe. Si on veut, on joue en basket. Si on veut même basket dedans, c'est nos cannes, champion. On fait ce qu'on veut. Aïe. Voilà maintenant, finale sur nous maintenant. Côte d'Ivoire. Finale là aussi. Voilà, match là. On a dominé ou on concrétise pas. On loupe. Maintenant, même, ils savent, le match là, ils savaient, petit frère. Parce que les Nigériens là, eux, ils loupent pas. Leur équipe n'est pas extraordinaire. Let's be real. Ils sont pas nécessairement extraordinaires. Ils ont une très bonne équipe. Mais ils font pas nécessairement de la magie. Mais ils sont concrets. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'occasions pour mettre dedans. Ça, seulement, ils sont extrêmement forts. Et c'est ce qui est arrivé chez nous, comme d'habitude. Ils disent comme d'habitude, payez-nous là, c'est notre travail. Notre défense était en bizarre. Premier corner, ils ont eu en même temps, ils ont mis. Antoine, on avait déjà eu full de corner. Mais en tout cas, nous, on n'était pas découragés. Clair, petit frère. On n'était pas découragés. Et les joueurs, même aussi, n'étaient pas découragés. Et ça s'est vu sur le terrain. Ils ont continué de pousser. Ils ont continué d'aller chercher les occasions. Ils ont continué de faire ce qu'ils avaient à faire pour créer les situations. Et élément Adengra. Adengrigno. Oh, Adengrigno, c'est l'homme, hein? Élément Adengrigno. Donc, ils ont grouillé. Continué de louper les buts, petit frère. Jusqu'à ce que l'élément Adengra sorte sur le côté, sente une fois. Non, c'était corner même. Si je me rappelle bien, égalisation des caissiers là. Corner une fois, t'étais ça, but, petit. Oh, faut nous voir, champion. Et puis même ce qui est grave, même c'est que Kessie, il avait loupé une tête au début, là, on était fâchés. On dit que non, mais pourquoi il tête? Il ne pouvait pas mentir, même boulet. C'était pas ça, le but même arrivait derrière. Après ça encore, pour tuer maintenant le match, même en Benjamin. Adengra encore sur le côté. Et l'action d'Adengra là, même si tu regardes bien, tu vas voir que il a dû accélérer. Il a fait 2-3 grands pas pour pouvoir éviter que le défenseur ne le rattrape. C'est comme ça qu'il a pu centrer. Et maintenant, élément à l'air. Instinct de buteur, petit. On ne sait pas où le coup de pied là qui était. Petit pia. Oh, faut nous voir. Nous, on est champions d'Afrique, ma nigga. Let's go.
Ouais, on est champion d'Afrique, petit. 3e étoile, Côte d'Ivoire. Donc, le match s'est terminé par la victoire des éléphants. Et comme vous pouvez le voir sur les stats, on a dominé, hein. Clair même. On a gagné ça, clair, petit. On a dominé, mais il fallait pas que ça se passe comme le Mali. Parce que le Mali a dominé, mais ils n'ont pas gagné. Dominer n'est pas nécessairement gagner. Et ça aussi, c'est l'une des leçons qu'on a apprises dans la CAN avec toutes les péripéties, toutes les équipes qu'on a eues, tous les matchs qu'on a eus. Dominer n'est pas toujours gagner. Dominer ne veut pas dire nécessairement que tu vas terminer à la fin comme tu le voulais. Dominer ne veut pas dire qu'à la fin, tu vas avoir la coupe ou tu auras la victoire. Mais même si tu domines, il faut pouvoir te positionner pour gagner. Et c'est ce que les éléphants ont fait. Ils ont dominé le match. Ils ont senti qu'ils n'étaient pas aussi concrets qu'ils le voulaient. Donc à partir de la 2e mi-temps, ils ont essayé d'avoir des tirs beaucoup plus cadrés. Et puis bon, on a pu mettre 2 buts, gagner la coupe à domicile, frère. Aïe. C'est gâté. En tout cas, félicitations à tous. Félicitations à notre élément, le ministre de la Défense. On aura le temps de faire plusieurs vidéos sur chacun des joueurs. Mais big shout out à toute l'équipe de Côte d'Ivoire, le staff technique, coach MS Faye, ses partenaires, Guy Demel, Vieux Moro Alain Guamene et tous ceux qui les encadrent. Big shout out à vous tous. Big shout out aux supporters. Big shout out à nous les supporters qui avons aussi supporté notre équipe jusqu'au bout, petit frère. La joie, elle est la champion. Merci pour cette joie. Merci pour le champion d'Afrique. Donc, sans plus tarder, on va passer maintenant aux leçons. Mais avant les leçons, je vous laisse apprécier un peu ces petits acapellas de Roseline Layo sur le son des Nadia eux-mêmes. Ijo amour. Donc, appréciez ça. La chorale. Les gars là pensaient que nous on était fermes. On leur a dit calmez-vous, prenez plus là, c'est de Benadi. Et ils ont cru qu'ils étaient les debout, on a dit ok. C'est pas grave, cette fois-ci là on est déboulés. Du coup, on a commencé à être humble, l'humilité. On a pris Sénégal, on a fait on a fait aujourd'hui à la réponse c'est jet privé seulement je dis yeah. Donc ils sont venus nous faire sauter les bénis. Vous voulez montrer que vous avez la jambe. La foi des Ivoiriens, la foi des Ivoiriens. On a dit qu'on va battre l'humilité jusqu'à la mi-temps. L'humilité là, jusqu'à la mi-temps. Ah ouais, Roseline Layo, hein, maman d'improvisation. Ah ouais,
Si vous avez kiffé, mettez dans les commentaires c'est zo. Parce que c'était très zo. Donc rapidement, maintenant on va passer aux différentes leçons apprises dans cette CAN. En tout cas, dans cette vidéo-là, je vais parler de quelques-unes que j'ai moi-même apprises personnellement et qui ont également été partagées un peu à gauche, à droite. Et il y a aussi les leçons un peu plus spécifiques qui concernent un peu la vie de chacun, qui sont un peu plus personnelles ou je dirais personnalisées à chacun d'entre nous. 4 leçons de la CAN. Ici, vous voyez le conseiller Andy un peu énuméré, ou dirais-je, citer un peu ce qu'on pense tous. Parce que déjà, on peut partir de rien et devenir un héros. Et ça, c'est vraiment l'exemple palpable. Parce que comme vous-même vous avez vu, l'éléphant était à terre. L'éléphant était à terre. À terre. Des 4-0. Un bon katakbolu. À terre. Mais ça, c'est une leçon. Tu peux partir de rien pour devenir un héros. Il faut te mettre dans les conditions de persévérance et les conditions de never give up et l'environnement qui pourra t'aider à rester dans ce mindset de never give up pour y arriver. Et l'une des conséquences directes, ou dirais-je suite logique de ce que je disais tout de suite, pour vraiment devenir ce héros-là, tu ne pourras pas le faire seul. Tu auras toujours besoin de quelqu'un. Personne ne se suffit. Pour devenir quelqu'un, tu as besoin de quelqu'un. Les plus grands sportifs de tous les temps, ils avaient tous un coach personnel pour les aider. Que ce soit Jordan, que ce soit Kobe, que ce soit D-Wade, ils ont tous travaillé avec le vieux père Tim Grover pour qu'ils soient toujours au top de leur forme. En plus des coachs qu'ils avaient déjà dans leurs équipes respectives. Et c'est la même chose à tous les niveaux. Dans notre cas spécifique, comme vous le savez déjà tous, c'est en grande partie à cause du Maroc qu'on a été qualifié, qu'on a été repêché, qu'on a été dernier des 3e. Voilà, la porte des 8e a failli se fermer. Mais finalement, on a eu nos places, on a job. Peut-être que toi, à ton niveau, c'est quelqu'un qui va te référer pour un boulot. Peut-être que c'est quelqu'un qui va te présenter à quelqu'un, qui va te présenter à quelqu'un d'autre pour que tu aies un deal. Mais il faut accepter le fait que où tu veux aller là, il y a forcément quelqu'un qui est passé par là. Quelqu'un qui a déjà le know-how. Il sait déjà comment se positionner pour y arriver. Il faut maintenant que toi, tu ravales ton ego. Il faut que tu ravales ton gros cœur pour aller demander de l'aide. Et c'est comme ça qu'on avance. Et dans notre cas spécifique de la Côte d'Ivoire, comme je disais, c'est grâce au Maroc qu'on a pu être qualifié pour les 8e. Ensuite, Dieu existe. Il peut changer ton histoire à n'importe quel moment. Même à la dernière minute. Ah ouais. En tout cas, cette CAN-là avait un haut niveau de spiritualité. Surtout à l'intérieur du jeu et de notre équipe ivoirienne, il y avait un très haut niveau de spiritualité. La CAN était spirituel champion. Dieu, la maman d'Akadio, tout le monde a travaillé ensemble, spirituellement parlant, pour que ça se passe. Parce que nos situations ont été débloquées, champion, à la dernière seconde près. Quand je prends le match comme le match du Mali, c'est-à-dire que le Mali, et c'est tellement grave, même les prolongations, les Maliens, ils ont dominé le match. Et ils ne se sont pas, c'est-à-dire they never gave up. Quand on a égalisé là, à la 90e minute, et puis en allant en prolongation, les Maliens ont continué de jouer à fond, avoir plein d'occasions.
jusqu'à ce que on marque le dernier but à la 120e minute plus temps additionnel. C'est-à-dire on était déjà sorti même du temps additionnel et puis on allait marquer. Donc il faut rester persévérant, il faut rester concentré jusqu'à la fin. Parce que tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, on continue de jouer. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et une autre leçon vraiment super, hyper, duper important. Parfois, quelqu'un doit sortir de ta vie pour que ton étoile puisse briller. Parfois, quelqu'un doit sortir de ta vie pour que ton étoile puisse briller. Comme par exemple dans ce cas, notre entraîneur Gassé a dû sortir de notre vie et de notre équipe pour qu'on puisse enfin s'épanouir. Et là, on a l'exemple palpable. Souvent, quand ça ne va pas, il faut avoir le courage de dire non. Souvent, quand ça ne va pas, il faut avoir le courage de dire non, ça là, ça ne m'arrange plus. Je vais ailleurs ou je change. Ça là, ça ne me convient plus. J'ai besoin d'autre chose. Ou bien, quand tu es dans un environnement où tu sens que l'environnement ne t'est pas nécessairement propice, tous ceux qui sont autour de toi sont extrêmement négatifs. Tu as l'impression qu'ils ne veulent pas nécessairement ton bonheur. Même si c'est pas trop méchant, parce que souvent, c'est même pas que c'est des gens qui sont méchants. C'est des gens qui veulent peut-être, qui t'aiment bien, mais qui veulent que tu sois protégé. Parce que la vie, là, c'est pas aussi simple que ça. Il y a gourmet dans gourmet. Il y a surtout les parents, quand tu as de gros projets, ils veulent pas que tu ailles te casser la tête. C'est pour ça que souvent, tu peux sentir comme s'il y a un peu de négativité autour de toi. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que tous ceux qui sont autour de toi sont les haters ou bien ils sont méchants. C'est juste que il faut que tu trouves cet environnement-là où il y a toujours la positivité autour de toi. Il y a toujours l'optimisme, l'espérance autour de toi. So that you can fuel with that energy. Pour que tu puisses avoir cette énergie-là en toi. Te nourrir de cette énergie-là pour avancer et continuer d'aller de l'avant. Et on a tous senti que l'énergie de Gassé était bizarre sur notre équipe. Ses formations étaient bizarres et on n'avait pas le résultat qu'on voulait. Avec un Fanico de 4-0, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé concrètement dans ce Fanico de 4-0 là. C'est qu'ils vont venir nous dire. Mais il a fallu que quelqu'un saute. Soit ça allait être peut-être le vieux Idriss Diallo, ce qui est une équation assez complexe jusqu'à aujourd'hui. Soit ça allait être quelqu'un d'autre dans leur moyen là-bas. Donc, c'est le vieux père Gassé qui a sauté. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser continuer de savourer cette victoire, cher champion d'Afrique. Et dans une prochaine édition, on va continuer avec les leçons. J'ai dit que j'en ai plein que j'ai appris à mon niveau personnel. Et partagez aussi les vôtres dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette CAN? Quel a été votre meilleur moment? Et surtout la leçon que vous avez retenue de cette compétition. Et il n'y a pas que les positives, il y a aussi beaucoup de leçons négatives quand même, que moi aussi j'ai retenu et que je vais développer au fur et à mesure. Mais là, on est champion d'Afrique. Big Giant, African Giants, Côte d'Ivoire. Donc, big shout out à tous. Big shout out à vous tous qui regardez nos vidéos. Vous tous qui vous êtes abonnés, qui nous envoient les commentaires chaque jour. Merci à vous. Big shout out. Et on sera à la prochaine pour les prochains épisodes. On est ensemble la famille. Ciao. You're listening to